Je salue tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes mercredi. Comme je vous l'ai dit hier, nous avons eu une application WhatsApp et beaucoup d'entre vous nous ont écrit pour nous manifester la joie qu'ils sont très contents de l'application parce que vous aurez l'émission à temps. Vous l'aurez 4 heures du matin chaque jour de lundi à vendredi, peu importe là où vous êtes. Que vous soyez en Allemagne, en Amérique, en Afrique, peu importe le pays, si vous avez l'application ou si vous allez sur kanguka.com, vous aurez Kanguka à temps, à 4 heures du matin. Si tout va bien, à partir de demain, vous irez sur kanguka.com. Soit vous avez l'application dans votre téléphone, soit vous allez sur kanguka.com et vous aurez l'émission de demain à 4 heures du matin, l'heure de votre pays. Pour le samedi, l'émission des témoignages et la prière pour les malades, ça passe à 7 heures du matin. Donc, lundi à vendredi, c'est à 4 heures du matin, mais samedi, c'est à 7 heures du matin. Continuons maintenant avec l'émission de mercredi. Il est important de commencer votre journée dans la prière, dans la communion avec Dieu et dans sa parole. C'est pourquoi nous vous donnons cette émission très tôt le matin pour que vous puissiez avoir une parole qui nourrit votre âme le long de votre journée. Vous n'êtes pas du tout en sécurité lorsque vous commencez votre journée sans Dieu. La sécurité ne veut pas dire que vous n'aurez aucun problème, mais lorsque vous commencez la journée avec Dieu, il y a une certaine assurance que vous avez parce que vous savez que Dieu est avec vous. Imaginez-vous marcher avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Cela veut dire que vous ne pouvez pas avoir peur même dans une situation difficile parce que vous savez que Dieu est avec vous. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est dans Romains 8, verset 31, où il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il est avec vous, le Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles, qui peut être contre vous? Beaucoup de personnes qui suivent cette émission ont déjà compris l'importance de commencer la journée dans la prière. Lorsque vous préparez votre journée dans la prière, vous avez l'impression que vous avez déjà vaincu toutes les batailles dans les combats que vous allez mener le long de votre journée. Préparer votre journée, c'est établir une véritable connexion entre vous et Dieu. C'est comme quand vous utilisez votre téléphone. Vous ne pouvez pas vous connecter sur Facebook ou sur WhatsApp si vous n'avez pas de connexion Internet. Préparer votre journée est comme établir une véritable connexion entre vous et Dieu. Lorsque vous priez, votre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens qui sont en train de m'écouter alors qu'ils vont passer une entrevue aujourd'hui. Vous devez commencer votre journée dans la prière. Dites à Dieu que vous croyez qu'il est avec vous, et s'il est avec vous, qui pourra être contre vous? Si Dieu a prévu de vous donner ce travail, personne ne peut s'y opposer si réellement Dieu est avec vous. Même si le diable vous attaque, même s'il s'en prend à vous, il ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes caché avec Christ en Dieu. Lorsque vous commencez la journée avec Dieu, vous n'aurez plus peur. Souvent les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas comment seront les nouvelles qu'elles attendent. Que ce soit les résultats médicaux, l'issue de votre interview pour le travail ou d'autres nouvelles. Mais si vous commencez la journée avec je suis, vous ne pouvez plus avoir peur. Vous serez sûr que dans tout ce qu'on va vous annoncer, Dieu est celui qui est au contrôle. Vous savez que ce qui est à vous et que personne ne peut vous le prendre. Il y a des anges qui sont en train d'opérer en votre faveur pour que ce qui est à vous revienne comme Dieu l'a prévu. Ne sortez plus de votre maison sans avoir prié. Ne sortez plus de votre maison sans avoir confié toute votre journée entre les mains de Dieu. Confiez votre femme, votre mari, vos enfants entre les mains de Dieu. Confiez à Dieu toute votre journée et tout ce que vous allez faire. Confiez-lui votre esprit, votre vie, votre corps. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé ce lundi. Un enseignement que j'ai appelé
bénissons l'Éternel. Pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, il est important que vous suiviez les 2 premières parties, car dans les 2 premières parties, j'ai pris assez de temps pour expliquer le mot bénir. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8 verset 10 où il est écrit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Le mot bénir est traduit du mot hébreu barak. Beaucoup de personnes pensent que bénir une personne, c'est lui donner de l'argent. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est faire une chose qui réjouit son cœur. C'est pourquoi il y a des gens qui me disent qu'ils ont été bénis par l'enseignement ou par la prédication. Dans le passage que nous avons lu, Dieu leur dit qu'ils vont vivre dans un bon endroit. Il leur rappelle qu'après être arrivés dans ce pays, il ne faudra pas qu'ils oublient l'Éternel. Ils devront plutôt le bénir. Cet enseignement s'appelle « Bénissons, je suis ». L'objectif de cet enseignement, c'est de dire aux enfants de Dieu, à ceux qui ont été sauvés par le sang de Jésus, qu'ils doivent apprendre à bénir je suis. Nous comprenons dans la suite que pour que nous soyons réellement bénis, nous devons commencer par bénir les autres. Lorsque vous bénissez je suis, vous tracez le chemin pour que vous soyez à votre tour bénis. Il ne s'agit pas ici de la manipulation ou d'une stratégie quelconque, mais c'est la vie que doit avoir tout chrétien. C'est un principe que nous devons appliquer dans notre vie parce que c'est Dieu lui-même qui l'a établi afin qu'il puisse bénir ses enfants. Les personnes réveillées privilégient le fait de bénir plutôt que d'être bénies. Nous le verrons plus tard. Beaucoup de personnes aiment les bénédictions, mais la parole de Dieu dit que donner vaut mieux que recevoir. Il y a plus de bénédictions à donner plutôt qu'à recevoir, car lorsque vous donnez, c'est comme si vous traciez le chemin pour recevoir. Et souvent, lorsque vous donnez, ce que vous recevrez a plus de valeur que ce que vous aviez donné. Pour comprendre pourquoi nous devons bénir je suis, il faut d'abord comprendre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est sensible par rapport à notre attitude. Notre attitude, notre façon d'agir, les paroles que nous prononçons, nos actes peuvent bénir l'Éternel. Nous pouvons bénir l'Éternel en lui offrant dans ce qu'il nous a donné. Nous pouvons le bénir en lui offrant nos corps. Nous le verrons dans la suite de cet enseignement. Dieu veut que nous le bénissions afin de nous bénir. Dans l'ancienne alliance, les gens bénissaient l'Éternel en lui offrant des sacrifices. Ils sacrifiaient des animaux et offraient leur sang, mais nous aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous comprendrons que nous devons bénir l'Éternel d'une autre manière. Ce que je veux vous dire, c'est que plus vous bénissez l'Éternel, plus vous vous approchez de lui et de sa présence. Demain, je commencerai à vous expliquer comment nous devons bénir l'Éternel. Lorsque les gens entendent ce genre d'enseignement, ils se disent qu'ils vont commencer à bénir l'Éternel, que c'est une bonne chose, mais la stabilité est une notion difficile. Continuer dans la présence de Dieu n'est pas une chose facile. Nous continuerons cet enseignement demain. Nous verrons ce qu'il faut pour vivre cette vie où nous bénissons l'Éternel. Que faut-il avoir pour vivre cette vie de béni je suis en permanence? Nous verrons ce qu'en dit la parole de Dieu et surtout le Nouveau Testament, parce que si nous ne le comprenons pas, il est impossible de bénir l'Éternel en permanence. Passez une bonne journée. Shalom mon frère, shalom ma soeur, toi qui viens d'écouter cet enseignement. Oh, qu'il est bon notre Dieu. Je t'exhorte de suivre cet enseignement à la lettre et de ne plus sortir de chez toi sans confier ta journée à Dieu, comme Christ Ndikumana nous a conseillé, nous a enseigné autant pour moi. Confier sa journée à Dieu, savoir la ferme assurance, la ferme conviction que Dieu est au-devant de toi, que Dieu est au contrôle de ta vie. Même si tu as des situations négatives que tu ne t'attendais pas, au moins tu sauras que c'est la volonté de Dieu. Au moins tu sauras que ce qui s'est passé en journée, c'est pour que Dieu t'enseigne, qu'il y a une leçon. Dieu veut t'enseigner quelque chose et que tu ne te lamentes pas en disant que pourquoi moi. Parce que Christ nous enseigne aussi que on ne doit pas se lamenter, quel que soit ce qui nous arrive. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as écouté cet enseignement, si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais suivre d'autres enseignements du pasteur Chris Ndikumana, je t'exhorte à t'abonner sur cette chaîne, de partager, de liker et de me laisser un commentaire, car Dieu est amour. Que Dieu te bénisse. Shalom.